Ok, bonjour chers tous, bonjour chers amis, j'espère que vous portez hyper bien. Alors ce matin, nous sommes encore là de retour pour la deuxième séance de notre activité de la fois dernière. Alors pour ceux qui n'avaient pas pris l'attention d'écouter ce que j'avais dit, aujourd'hui nous allons essayer encore d'amplifier, d'expliquer encore les choses à nouveau. Alors ce matin, je fais cette vidéo juste pour soutenir, pour aider, pour expliquer en fait un problème que nous vivons tous actuellement sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Alors la fois dernière, dans l'autre de mes vidéos que j'avais eu à faire, j'avais eu à expliquer là-bas que actuellement, certaines personnes constatent que lorsqu'ils se connectent sur leur plateforme YouTube, ils vont remarquer que ils perdent du nombre de vues, ils perdent des abonnés. C'est-à-dire que tu te connectes aujourd'hui, tu vas voir que ton nombre de vues diminue. Demain, tu te connectes aussi, tu vois aussi que tes heures de visionnage ont diminué. Après, demain, tu te connectes, tu as des abonnés qui diminuent. Et nous ne savions pas en fait qu'est-ce qui est la cause. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer. Alors pour cela, je souhaiterais vraiment que vous puissiez vous conserver dans cette vidéo. Alors maintenez-vous, prêtez bien l'oreille, prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Et vous allez voir que de cela, vous allez donc tirer des conseils, vous allez donc tirer un maximum d'informations qui va vous aider. C'est bon? Parce que moi-même, je suis victime de ces faits. C'est bon? J'ai perdu beaucoup plus de 100 heures de visionnage comme ça. J'ai perdu beaucoup d'abonnés et j'ai fini donc par comprendre quand j'ai mené mes investigations. Alors mes chers amis, avant d'y commencer, je souhaite vraiment que vous puissiez me soutenir en partageant au maximum cette vidéo pour que ça puisse toucher un certain nombre de personnes, en likant, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et aussi à activer la cloche de notification. Alors chers amis, c'est parti. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que chers amis, vous devrez savoir que la plateforme YouTube, dont on appelle YouTube tout le temps, ils ont donc une période où ils font un bilan qu'on appelle le bilan annuel. Alors le bilan annuel de YouTube se tient sur chaque année, notamment dans le mois de juillet. Le bilan de YouTube se tient sur 12 mois et la 12e mois là, c'est bon, le dernier mois c'est le mois de juillet. Fin du mois de juillet, il y a donc un checking, c'est bon, il y a donc un processus de filtration des études qui se font avec les logiciels de YouTube. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous devrez savoir que pour un nouveau créateur de TikTok, par exemple, vous savez déjà que pour être éligible à la monétisation YouTube, vous devrez d'abord avoir 1000 abonnés, vous devrez avoir plusieurs heures de visionnage, notamment 4000 heures de visionnage, c'est bon, 1000 abonnés avec 4000 heures de visionnage déjà, et puis plus de 18 ans, donc je pense que c'est le seuil pour être éligible à la monétisation de YouTube. Mais par exemple, pour un nouveau créateur de contenu sur YouTube, il arrive par exemple dans le mois de mai ou dans le mois de juin, par exemple mars, avril, mai, juin ou bien janvier, et donc il commence à diffuser son contenu sur YouTube. C'est vrai. Là, le mois où il a commencé, là, il commence donc à générer des vues, des abonnés. Alors si son thème est captivant et motivant, c'est-à-dire, s'il a commencé en janvier, par exemple, de janvier, février, mars, il va commencer à générer des revenus. Il va commencer à générer un certain nombre d'abonnés, des vues, des likes. Et son compte va commencer à booster. Et pouf, comme ce dernier a commencé sa créativité en janvier, alors, de janvier, nous ne sommes pas loin du mois de juillet. Donc, il nous reste 6 mois pour atteindre le mois de juillet. Alors, une fois que nous atteignons le mois de juillet, alors YouTube commence à faire son bilan. Parce que pour lui, pour YouTube, c'est une année sont arrivées. C'est-à-dire que le créateur qui a commencé en janvier, dans la logique, c'est lui qui est en retard. Mais dans la logique des choses, YouTube a commencé depuis juillet passé. C'est bon? Et le créateur donc a capté YouTube en plein milieu de son apogée. Donc du coup, en commençant en janvier, tu as 6 mois. En réalité, c'est-à-dire que tu as 6 mois, de janvier à juillet, ça fait 6 mois. Donc tu as 6 mois, ou je ne sais pas si 7 mois. Donc tu as cet intervalle de période-là pour pouvoir atteindre tes 1000 abonnés. Ou en d'autres termes, pour pouvoir atteindre tes 4000 heures de visionnage. En tout cas, pour pouvoir atteindre ce que YouTube recommande. Alors, comme tu as commencé en janvier, ou en février, ou en mars, et que le mois de juillet arrive, si tu n'arrives pas alors à faire ce que YouTube demande, puisque c'est en ce moment-là que dans le mois de juillet que les études seront effectuées. Alors, tout ce que vous avez eu accumulé
pendant les mois antérieurs, c'est-à-dire de janvier, février, mars, avril, mai, tout ce que vous avez eu à accumuler, si ça n'atteint pas la condition requise par YouTube, tout cela sera banni. Je répète bien, tout cela sera banni de vos portefeuilles. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, pour quelqu'un qui, de janvier jusqu'au mois de juillet, qui a eu à accumuler, par exemple, 300 heures de visionnage. Et les 300 heures de visionnage ont été accumulées durant la période de janvier à juillet. Alors, comme en juillet, YouTube va faire une pause en un jour ou en 2 jours pour checker sa liste. Alors, si vous vous retrouvez dans ce même domaine-là, et que comme vous avez eu à faire 300 vues ou 300 heures de visionnage, vous n'avez pas atteint les 4000 heures de visionnage, ces 300 heures-là seront totalement dissous par les logiciels de YouTube. Vous comprenez? Pareil aussi pour ceux de janvier à juillet ou bien de mars à juillet. Au lieu d'avoir 1000, je dirais par exemple 10 000 vues ou 100 000 vues, tu n'as pas atteint. Tu es dans les 4000 vues, 5000 vues. Tous ces vues-là seront dissous par le logiciel YouTube. Voici un peu comment fonctionnent les choses. C'est bon? Et la dissolution de tes abonnés ou de tes vues ou de tes heures de visionnage, généralement ne se font pas en un jour. Aujourd'hui, demain, chaque jour que tu te connectes, tu vas voir que tes vues vont commencer à baisser. Alors, le conseil que je pourrais donner à mes nouveaux amis, les nouveaux créateurs de contenu. Si vous voulez créer votre contenu sur la plateforme YouTube et que vous voyez que nous avions dépassé, la bonne chose, c'est de commencer juste dans le mois de juillet. Alors, quand vous commencez dans le mois de juillet, ça veut dire que vous allez évoluer avec YouTube jusqu'au mois de juillet prochain. En ce moment, chaque jour que Dieu fait, vous allez créer un bon contenu pour que jusqu'au mois de juillet prochain, tout ce que vous avez eu à accumuler comme heure de visionnage, comme vues, comme nombre d'abonnés, puisse être dans la condition demandée par YouTube. En ce moment, vous allez bénéficier du programme de partenariat YouTube. C'est bon? Monétisation. Maintenant, si toi tu commences dans le mois de septembre, octobre, novembre, c'est que tu dois savoir, quand tu commences après le mois de juillet, ça veut dire que tu as déjà perdu des mois en arrière. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez déjà perdu des mois en arrière. Et lorsque le nouveau mois de juillet va arriver, qui va faire les 1 an, le jour de nettoyage, si vous n'avez pas atteint ce que YouTube souhaite, tout sera banni. Alors, chers amis, voici ce qui se passe. Voici la raison pour laquelle YouTube bannit vos informations. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes abonné avec des robots. Non. Tout ce que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux, c'est des mensonges. C'est bon? C'est des mensonges. Mais il y a aussi certaines personnes qui prennent le profil, les comptes email de certaines personnes pour s'abonner là-bas. C'est-à-dire que sans le consentement de quelqu'un d'autre, tu insères ton email dans son téléphone et puis tu prends son téléphone, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes sur des vidéos, sur tes propres vidéos. Ça, YouTube va te bloquer pour ça aussi. Ils vont aussi supprimer tes informations aussi, tes visionnages. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir à quel moment je dois commencer à utiliser YouTube. Lorsque je veux être créateur de contenu. Si tu as utilisé YouTube au bon moment, tu seras sauvé. Mais si tu utilises YouTube à la mauvaise période, en ce moment tu seras condamné à atteindre vite la condition requise. Sinon, tout ce que tu as eu à faire va donc partir en dissolution. Alors, chers amis, j'ai été victime. J'ai mené mes recherches. J'ai eu à échanger avec YouTube. Et voici ce que j'ai pu obtenir comme information. Alors, pour sauver certains de mes amis, j'ai donc décidé de faire cette vidéo. Pour que vous aussi, vous puissiez prendre note. C'est bon? Sur ce que on se laisse et bonne suite de visionnage à chacun de vous. Merci, à la prochaine.